les clauses de recommandation ou les clauses de désignation sont terminées. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Philippe Romana qui, je rappelle, le directeur marketing et communication de la MJPS. Monsieur Romana, bonjour. Bonjour Monsieur Martias. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du marché de la protection sociale complémentaire. Alors il semblerait que ce soit un marché très concurrentiel. Alors effectivement, c'est un marché hyper concurrentiel et cette concurrence s'est développée notamment à partir de 2016 avec cette obligation de la complémentaire santé pour les entreprises. Beaucoup d'organismes ont saisi cette opportunité, des organismes qui n'étaient pas très présents. Les banques se sont mises, les assureurs, enfin, bref, il y a eu un élan très fort pour conquérir rapidement le maximum de parts de marché. Donc une concurrence très vive. Cependant, il y avait des poches de résistance. Même avant cette loi, dans les années 2000, vous avez ce qu'on appelle des clauses de désignation. Exemple, je prendrai un exemple très simple. Les pharmacies d'officine, par exemple. La MGPS, jusqu'à 2015, ne pouvait pas présenter un dispositif dans une pharmacie pour les salariés, puisque des clauses désignaient d'office un organisme au niveau national qui était le seul habilité à proposer de la protection sociale complémentaire aux salariés d'officine. C'était difficile, ça voulait dire que toutes les pharmacies de Guadeloupe échappaient aux entreprises locales, notamment à la MGPS. Alors, ces clauses de désignation ont été stoppées, arrêtées par le Conseil constitutionnel. Alors ensuite, c'est devenu, vous avez eu ce qu'on appelle des recommandations. On vous disait, si vous signez avec l'organisme qui est représenté, ça c'est bien, vous serez de bons élèves. Par contre, si vous ne signez pas avec eux, vous aurez des taxes supplémentaires. Vous serez puni en quelque sorte. Ça aussi, ce n'était pas très bon. Jusqu'à il y a quelques années, 2-3 ans, aujourd'hui, c'est terminé. Les clauses de recommandation ou les clauses de désignation sont terminées. Aujourd'hui, ça veut donc dire que beaucoup de branches qui relevaient de ces clauses de désignation ont sauté. Par exemple, les pharmacies. Aujourd'hui, une pharmacie peut travailler avec la MGPS. Certaines nous ont déjà rejoints, on espère que plus nous rejoindront. Les cafés, hôtels, restaurants, il y avait un organisme qui était désigné, c'est terminé maintenant. Les boulangeries avaient un organisme qui était recommandé et même désigné, c'est fini. Aujourd'hui, les boulangeries peuvent choisir aujourd'hui une entreprise locale, elles peuvent choisir la MGPS. Ça, c'est très important. Et ça nous a permis de vivre mieux parce qu'on ne pouvait pas, c'était pas normal que dans notre pays, on ne puisse pas travailler avec nos boulangers, nos pharmaciens, nos restaurateurs. Ce n'était pas possible. C'était un biais à la concurrence. Aujourd'hui, nous pouvons le faire et croyez-moi, on ne se prive pas de le faire. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, parce que je sais que certains pharmaciens, certains restaurateurs, certains boulangers, il y a encore cet atavisme. Ah oui, mais on est obligé d'aller avec un tel. Non, c'est terminé. Aujourd'hui, vous pouvez choisir l'organisme que vous souhaitez. Et bien évidemment, je vous propose de rejoindre votre MGPS. Voilà. Alors justement, Monsieur Romana, pour ceux et celles qui veulent joindre la MGPS, comment ils peuvent procéder? Extrêmement simple. Comme je le dis souvent, c'est notre site www.mgps.fr ou bien par téléphone, c'est encore plus facile. 06 90 28 73 86, c'est moi-même. Ou alors Madame Samé, Marlène Samé, ma collègue, au 06 90 28 87 71. 28 87 71 pour Madame Samé. Monsieur Romana, merci. Merci, Monsieur Martias.